green light. Fabien Payet on pole position gets a good start. An amazing start by Fabien Payet on the outside. Fabien Payet throws into the joker. Payet is quick on the outside, but Fabien Payet on the outside. It's Fabien Payet now! Qui brille d'amour au quotidien. Toi, je carre un bloc de temps. Une côte latérale. Ouh. T'as vu le plan que tu fais? Ouais, d'accord, mais imagine la voiture de devant, elle fait une erreur, elle prend le total en 5ème tour. Ouais. On se retrouve sur le mythique circuit de Ålies en Suède. Ouais, le Magic Weekend. C'est ça. Vous avez cliqué sur la vidéo, c'est pour nous voir dans les coulisses. Petit récap d'avant Weekend de Suède. Donc là, on est actuellement 9e au championnat. 9e au championnat sur la saison, à la 2e course. 3e, 2e, on est qu'en Hongrie. Donc on est 9e. Non, c'est ça, 9e, et on a fini 7e du meeting. Chose qui est assez dingue. Ouais. Pour une première réelle avec la voiture. Et si vous n'avez pas vu ça, bah... Et pourquoi c'est la première réelle? Allez voir la vidéo de Riga. Ouais, c'est ça. Comment on dit Riga? Rigo. Riga. Nous, on est bretons, c'est des O. C'est pas des A. C'est vrai. On aura tout, on aura et les coulisses, on aura le circuit, vous verrez Fabien, tout ce qui est arrivé, que ce soit sur lui en piste comme en dehors. Le grand Fabien Payet, il était là. Ah, ça c'est fabuleux, hein. C'est Le personnage de notre structure. Et exclusivement dans cette vidéo, vous verrez les moments de débriefing, quand il réagit à chaud juste après les courses, puis ces moments de préparation, puis voilà. avec Martin, parce que pour une fois, on verra enfin Martin, notre ingé, sur les vidéos, chose qui est très compliquée à l'avoir. Et regardez. Chut, ça, c'est lui notre pilote. On a de la chance. On verra la partie mécanique, ce qui aurait pu arriver, enfin ce qui va même arriver, vous verrez par vous-même dans la vidéo, sur les différentes manches. Les catastrophes qu'on a eues, que ce soit naturelles ou autres, avec la belle pluie qu'on a eue sur certaines qualifications. Donc je pense que cette vidéo va être assez fournie. À vous de nous dire maintenant, à la fin de la vidéo, ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on approche de la première séance d'essai libre. Et pour ça, alors il y a quelque chose qu'on vous a pas parlé encore du tout pour le moment, c'est la charge de la voiture. Alors quand je parle de la charge de la voiture, c'est pas n'importe quelle charge, en fait c'est la charge de la batterie. Donc on vous fera une vidéo plus détaillée là-dessus pour vous expliquer pourquoi en fait on est obligé de charger la voiture entre chaque manche. C'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est un coup à se retrouver sans batterie après pendant la manche, donc c'est pas terrible. Donc pour ça, on est équipé d'un chargeur donc qui nous est fourni par Christech directement. Donc on a et le chargeur et la batterie qui est à l'intérieur. Donc là c'est pareil, dans la courte vidéo qu'on vous fera, on va tout vous expliquer. Donc pour ça c'est tout simple, on a le chargeur qui est ici avec un câble d'alimentation.
Le câble d'alimentation, on vient le relier dans la voiture avec la batterie qui est située juste ici. Donc c'est une grosse batterie évidemment, mais ça on vous dira pourquoi. Et après en fait il suffit juste de mettre en route. Et là elle va charger toute seule pour la prochaine manche. Tu t'en sors Martin? Oh, t'es même pas marrant. Qu'est-ce que tu fais au juste, Martin? Non, sérieusement, en vrai. Je m'en vais, regarde. Il y a un dixième. Secteur 1. Oui. C'est pas mal. Ah non, clairement. Pour moi, secteur 1, c'est là où t'es bien. Dans secteur 2, bah, écoute, il nous met 6 dixièmes. Secteur 3, il nous met 250 000. Ouvrir plus celui-là, on va entrer là. Ah, tu vois, je perds un bloc de temps. Et les jumps et tout là. Ouais. Réception. Ouais, franchement, c'est joli à voir. Ouais. Elle bouge pas, elle renvoie pas. Parce que la chose, tu vois, dans les virages, c'est que tu prends le jump. Du coup, t'es en train de finir la compression, tu prends les freins à ce moment-là et la voiture elle est déjà en bas, et du coup on charge pas quoi. C'est là où tu as tendance à aller un peu plus loin. J'ai l'impression que tu fais plus loin que les autres en fait. Donc on est le vendredi soir de l'IS, on vient de faire la première série d'essais libres avec la Mégane. Je crois qu'on est 13e temps, quelque chose comme ça. Alors là, c'était un peu particulier parce qu'il y avait beaucoup de pluie avant, la piste était séchante, il y en a qui étaient en slick, d'autres en pluie. Donc c'était un peu particulier, c'est dur de voir une hiérarchie, mais en tout cas, moi, mon feeling de la voiture, c'est que j'ai un très très bon feeling. Je suis très agréablement surpris par le comportement de la Mégane. On est vraiment parti sur un setup, on va dire, pour des conditions de brasse, et la voiture répond exactement comme je voulais. Et tout marche parfaitement, donc voilà, on verra demain. Alors vous êtes plusieurs à nous avoir demandé comment ça se passait la logistique et comment est-ce que les couples voyagent sur les courses en championnat d'Europe. Alors on a deux chauffeurs de camion qui sont mon père et Daniel qui ont conduit du coup pendant environ 36 heures entre la Bretagne et Oliès, donc c'est un très très gros voyage.
Et après, tout le reste de l'équipe voyage en avion. Donc on a une très grosse partie qui part de Brest. Donc vous l'avez vu dans nos vidéos, en général on part en voiture de Brest jusqu'à Charles de Gaulle. On a environ 6 heures de voiture. Après on a pris l'avion à Paris direction Oslo. Alors on atterrit à Oslo en Norvège parce que c'est l'aéroport qui est le plus proche de Olias en termes de distance à rouler en voiture. Si on avait atterri par exemple à Stockholm, ça aurait été environ 5 heures de route. Et donc voilà, le voyage s'est très bien passé. On a juste dû éviter 2 éléments sur la route, dont un où j'ai dû faire un freinage d'urgence à 2h30 du matin. Mais c'était sympa. On est aussi passé par une route en terre pendant 40 km à 2h30 du matin. Donc c'était assez rigolo. Donc voilà. Après, tout le monde adore Olias parce que, alors il y a plusieurs raisons, plusieurs points de vue en tout cas. Si on est spectateur, je pense que c'est vraiment pour l'ambiance. Il y a ce qu'on appelle Happy Street, en fait, où vous avez une rue qui longe le circuit et qui est juste collée au camping. Et un camping ici, c'est vraiment pas un camping chez nous. On a des personnes qui ont des bus où ils ont mis des jacuzzis dessus et des canapés sur les caravanes. Donc c'est vraiment une atmosphère très très festive et particulière. Après, en tant que pilote, Olias, c'est un très très beau morceau en termes de pilotage. Il y a énormément de dénivelé, des virages en aveugle. Il y a un circuit où il faut beaucoup d'engagement, où il faut placer la voiture en glisse avant les virages, etc., etc. Donc moi personnellement, c'est mon circuit préféré. J'adore venir ici et ça a confirmé encore en première série d'essais. J'ai passé vraiment un très bon moment. Alors les pièges du circuit à Olias, il y en a quelques-uns quand même. Pour moi, un des pièges, c'est l'enchaînement virage 4, virage 5, où on est vraiment sur un freinage sur la terre à gauche, dans le virage 4, et on enchaîne directement sur le virage 5 qui est à droite, en dévers, en asphalte, en montant, où il y a 0 grille, et c'est vraiment un endroit où il faut vraiment piloter en rallye, placer la voiture en glisse et se remettre dans le centre, sans trop glisser, sans trop perdre de vitesse, donc c'est très très technique, mais super intéressant. Et puis l'autre piège, c'est vraiment la réception du jump, où il faut vraiment atterrir avec les roues très droites, parce que si on a les roues braquées, la voiture a la réception de part directement dans l'autre sens, et c'est très dangereux. Alors certains d'entre nous nous ont demandé si la Mégane était une ancienne voiture de Garlin. Oui, alors en tout cas c'est la voiture qui faisait partie de l'équipe de Garlin. C'est la seule voiture qui n'a pas reçu une modification par GCK, qui était notamment du passage au moteur Oreca. Nous on a vraiment la voiture origine ProDrive, telle qu'elle est sortie des ateliers ProDrive, avec le moteur ProDrive, etc. Alors certains d'entre vous nous ont demandé si maintenant que le moteur a été passé chez ProDrive, si on pouvait exploiter sa pleine puissance. Alors maintenant, c'est vrai que maintenant que le moteur est passé au banc, forcément, il a déjà quelques heures de banc, donc il est pas rodé. Maintenant, il n'y a plus vraiment de rodage sur ce genre de moteur. C'est juste une histoire de segmentation, de positionner, mais autrement, pour la partie au moment où il sort du banc et qu'on le monte dans la voiture, on peut l'exploiter à 100%. Donc ce qu'on fait entre chaque week-end de course, alors on a les choses de base. C'est-à-dire que nous on met en fait à vidanger, que ce soit moteur, boîte, pont, donc pour changer tous les fluides, parce que forcément comme on est soumis à des contraintes élevées sur la piste, l'huile elle morfle un petit peu quand même, donc on n'a pas le choix en fait, c'est même pour les garanties et tout ça, de remplacer tous ces fluides là. Après tout dépend, on essaie de faire le setup le plus tôt possible, donc les setups qui sont faits via Martin et Fabien, donc où ils me disent par exemple tel ressort, telle barre, les angles de parallélisme, les hauteurs de caisse, donc tout ça c'est vu en amont, histoire de préparer la voiture le plus... qu'on arrive les week-ends et qu'on soit prêt déjà à rouler. Et après tout dépend, là par exemple, donc avant de venir ce week-end, ce qu'on a fait dessus, c'était faire des plans, parce qu'on aimerait bien en fait refaire faire des pièces aussi, donc que ce soit des couteaux de barstab, parce qu'on a eu un petit souci avec des couteaux. On a aussi tout ce qui est renfort de train, parce que tout ce qui est train, on sait que c'est un peu le point faible de cette voiture, donc on essaye de refaire des trains un peu plus renforcés, des trains supérieurs. Les trains inférieurs sont encore en bon état, mais tout ce qui est train supérieur, direction, etc., pour que forcément Fabien il puisse se lâcher un petit peu plus aussi sur le circuit et aller concurrencer avec des grosses têtes pour les premières places. Donc là particulièrement ce qu'on a fait pour ce week-end, donc c'est déjà les choses que j'ai dit précédemment, mais on a aussi la refabrication de pièces, des couteaux de barstab. On a envoyé les barres de torsion aussi à thermolaquer, parce qu'on avait fait refaire faire des barres de torsion. Et après c'est tout un check du véhicule au complet, donc que ce soit du nettoyage. Ça j'en ai pas parlé, parce que c'est vrai qu'une des premières choses qu'on fait, c'est surtout le nettoyage de la voiture. C'est le nettoyage de la voiture, parce que ça c'est une étape très importante, parce qu'on n'a pas envie de repartir avec une voiture qui est complètement sale.
Ça met du temps à bien nettoyer une voiture, ça c'est très long. Ouais, le stagiaire qui hoche la tête à côté aussi, il peut le dire. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est très long à nettoyer une voiture, surtout à bien le faire. Donc c'est pour ça, ça fait aussi partie du métier. En temps de travail sur une voiture, bah c'est pareil, tout dépend de vraiment ce qu'on a à faire dessus. Entre chaque week-end de course, on passe à peu près, ça peut aller d'une vingtaine d'heures jusqu'à 50, 60 heures. Tout dépend vraiment de ce qu'on a à faire. Comme j'ai dit, si on a que de l'entretien ou si on a vraiment toute la voiture à réviser, s'il y a eu de la casse aussi, parce que ça peut arriver surtout en rallycross. On peut bien approcher 60 heures. Et après, c'est pareil, tout dépend. Là, on est quand même sur des grandes périodes en Europe. On a à peu près là eu un mois devant nous, mais c'est vrai que là, par exemple, le mois de juillet qui va arriver, ça va être très sport. On a Oliès ce week-end. On va avoir l'Irlande dans 2 semaines, donc on aura seulement 2 semaines pour revoir la voiture. Sauf que le week-end après l'Irlande, là, on aura Carlabo et là, on n'aura qu'une semaine. Race light comes on for the first time here in Sweden. Q1 Heat 1, the crowd are standing up already. Those lights are go out. Drag between, Lindemann drops in behind. Lindemann surely going to go Joker from there if Payet doesn't pop. You see the drivers are all extend on the way, but then the car squares itself up before the apex. The Frenchman coming down the hill now, great livery on the car and the McCann. Those special rims from Pro Drive as well, very special design car, inboard brakes, all sorts of crazy stuff on the McCann. Next one, the clock hasn't stopped on your screens, but it has stopped here, and then it is a 3:03.1 for Fabien Payet. So that's the benchmark for everybody else. Track conditions this morning, how super different to yesterday. Voilà, on est samedi à Oliès. Je sors tout juste de la voiture pour la Q1. On est parti devant, on a roulé plutôt bien sur un bon rythme.
Bon, il y avait un petit peu de déchets par-ci par-là. Je suis arrêté un peu optimiste à l'entrée du Joker. Donc voilà, je vais essayer de trouver le juste milieu pour exploiter les pneus. C'est vrai que c'est un compromis qui est un peu dur à trouver, mais bon voilà, c'est plutôt... il fallait faire une première manche solide, je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Et voilà, le grip de la piste a absolument rien à voir avec tout à l'heure. Laisse tomber, tu peux vraiment lui mettre de l'engagement, c'est pour ça qu'il faisait en légère glisse, parce que la caisse elle glissait pas en fait. Là maintenant je peux le faire, la caisse elle se cale quoi. C'est là, tu fais un S9 En solo. Moi mes autres tours étaient en combien? 44-0, 44-1. Oh, c'est régulier alors. Ouais, de la voiture, ça va bien. Ouais. Bah là avec du grip, je suis trop là. Le grip avait rien à voir avec tout à l'heure. Le grip c'est plus facile. Putain, j'ai dû perdre un stock dans le Joker. Putain, les corner exit à quel point c'est important avec ces pneus là. Les deltas d'un tour à l'autre c'est que de l'exit quoi. Tidy in the middle. Paye, no answer in terms of lap times. He's still going well. Paye's in the 43s. 43 and a 40. Chris Thomason, he is. Chris Thomason with the... Alors je sors tout juste de la voiture de la Q2, on fait 4e de la manche et 2e de la série, ce qui est vraiment bien vu le monde qu'on avait avec nous. Je crois que ça s'est un peu chiffonné au premier virage. Moi j'ai pu faire le tour et prendre le tour Joker et éviter les problèmes. Ça fait 4e temps, donc c'est plutôt pas mal. Très content en tout cas. Il y a une petite pousse ces périodes full torque vraiment. Et c'est vraiment full throttle bon. Ouais, full throttle et vraiment c'est pleine charge quoi. Pleine charge à 4-5 000 là où t'es max sural quoi. T'es à 32.6 en fait. C'est quoi, c'est que ça s'est assis un peu sur le départ, au fond, ou pas? Non. Patiner, ouais. Après, dès que tu compares à cette promotion, t'as l'impression que c'est carré de chez Garé. Le lap 0, ça donne quoi? Alors regarde, la shape, elle est vraiment pas idiote. Ce qu'on target, c'est en bleu, et pour la première fois depuis le début de la voiture, on arrive à suivre parfaitement le profil qu'on voit en bleu. C'est plutôt pas mal. Et lap 0, on est pas mal du tout, hein, Martin. Je sais pas si t'as vu, mais pour moi, on est P4 du lap 0. 102. Pourquoi la shape est vraiment belle? Parce que en fait, on arrive à... C'est cette phase-là, peut-être, ouais. Ouais, c'est sûr. Et en fait, j'ai pas encore le courage de la tuer dès le départ, tu sais, la garder en bleu. Je vais le faire maintenant. Parce que je savais pas, Parce que tu remontes à c'est vite là. La chute, elle est à combien ici pour moi? Elle a 3700. Même le point bas, tu sais, dès qu'il relâche l'embrayage. 3700. Ah, quand il relâche là? Ouais. Il a 3700. Au lap 0, on est P9. Et tu remontes tout de suite. Ouais. J'avais réussi à les trouver en... Très bien. Et on en a mis tout à l'heure, il va falloir faire pareil. Ça, ils vont bien se faire avoir à chaque fois, je sais pas. Mais bon, on va voir, c'est selon qui Je sais que c'est avec Creator, et après, les actuateurs, j'avais réussi à trouver une connerie. Tu l'avais pas... Donc là, on est juste après la Q2. On est en train de préparer la Q3 là, avec Martin et l'équipe. On vient d'apprendre là, que Christopherson avait un drapeau noir en Q2 suite à l'accrochage du premier virage. Donc ça nous met 3 de la manche et surtout ça nous met 1 au cumul.
après la deuxième manche. Donc voilà, c'est assez surprenant, c'est un peu un concours de circonstances, mais bon, c'est plutôt agréable, c'est bien pour l'équipe, pour les partenaires, etc. Donc voilà, on va essayer de continuer comme ça. These drivers are in the top three overall, but the conditions have changed and they will be stuck on slick tyres. These are your minimum conditions, Andrew. So quick in the way. Hungary wasn't the same 2 weeks ago. And Clara says it's raining harder again, so it's raining in the background again. These guys, what the lap times? 46.2. We're a couple of seconds off the lap time. So it's choking out. New Hoffersman goes in. Pyatt carried on and he hasn't choking. Fabian Pyatt has not choking. What a disaster! Alors juste de retour de la Q3 où malheureusement il s'est mis à pleuvoir juste avant qu'on parte. Et du coup la manche était hyper lente. En plus il y avait Ritkonen devant qui était aussi très lent. Parce qu'on malheureusement on a eu un petit souci au niveau du Joker Lap qu'on n'a pas pris. Donc j'ai pas le résultat encore de la manche, mais c'est clairement pas une manche terrible. Always likes to do that with the car and drive the CVT last year where he was very involved. Come on.
Moi, je sors tout juste de la Q4. On partait dans la première série, vu ce qui nous est arrivé en Q3 hier. Et alors, malheureusement, la pole était dégueulasse. Et on n'a pas démarré, on est resté sur place. Et après, on est parti derrière des gens qui étaient beaucoup plus lents que nous. On voulait pas prendre le risque de les dépasser au risque de casser quelque chose, de prendre une pénalité ou quelque chose. Donc voilà, on a été bloqué dans le trafic pendant toute la manche et je pense pas que ça va faire un temps terrible, d'autant plus que la piste va en plus évoluer. Donc voilà, très mauvaise manche. Un qui s'est logé devant toi. En fait, j'avais la polo bleue un peu là. Non, mais les autres, après les autres étaient assez loin. Ça passé dans le joker, l'autre là. C'est parce qu'on va se faire. Et là, t'as pas voulu prendre le joker tout de suite, non? Hein? T'as senti le joker, c'est pas qui est fait dès le départ. Je ne pas tomber derrière la Seat. Et là, ouais. Là, il y a trop de monde derrière. Un peu. Faut se dire qu'une fois que tu prends le joker, t'as tous les cartes en main. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça te libère. Tu as eu le temps que tu fais dans le. Ouais, d'accord, mais imagine la voiture de devant, elle fait une erreur, elle prend le joker en 5e tour. Tu vois? For the team would have sorted that. Didn't see a brilliant launch early and stayed from play in the wet. Stops and gets away with it on road 2. Rest of us and out front is brilliant job by Chris Dobson. And Paye looking in the box seats to go through. Paye takes the Joker, who want to be on road 2 if he can, so he's going to want to get the edge on Blesford. Was very favourable. It's a lot. Standard like with Pescavers. Ulrich Linnemann has gone into the choke lap as well, and Fabian Paye finds himself down in P6. Rutland lost so much time there in turn 2, banked through the gravel, obviously had to kick it down again to get going again, and that's giving Jan Kristoffersen quite a margin at the front of the semi. That is not what Set Promotion wanted to do against the 8-time World Rallycross champion Yannick de...
C'est les coupures comme avant là, mais sauf en pire, ça marchait pas du tout. Au début, ça marchait pas du tout. Les 2 premiers tours, c'était à ratatouiller de dingue. Et j'ai dit putain, mais on est en train de tout prendre dans la gueule ou quoi? Donc je me remis en map 8 et je roule tranquillement. Je dis je réessaye. Là, ça allait à peu près. Juste dans les sorties encore, tous les phases de pleine charge en fait. Donc là, ça a ratatouillé là où tu as besoin des watts. C'est autre chose? Le premier tour, ça part d'être pareil. La sortie T2 aussi, hein, sur tous les relances. C'est... On se retrouve à la fin de cette vidéo en Suède, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura eu beaucoup de rebondissements comme vous avez pu le voir. Dis ton petit débrief, qu'est-ce que t'as pensé de ce week-end? Ah, qu'est-ce que j'ai pensé de ce week-end? Du coup. Ce que j'ai passé de ce week-end, c'était un week-end très compliqué. On n'a pas eu la voiture comme on souhaitait réellement, pas pu exploiter le potentiel, surtout en demi, entre les départs, les coupures qu'elle a pu faire sur le circuit. C'est un peu décevant parce que en soi, on sort quand même d'une course qui s'était bien passée juste avant en Hongrie. Là, on arrive en Suède avec justement beaucoup de fierté d'essayer d'exploiter la voiture et malheureusement, bon, c'était pas forcément le cas, comme vous avez pu le voir. Maintenant, on sait que le potentiel est là. Vas-y. Mais non, mais faut qu'on... Attends, tu vas voir. Tu dis quand c'est bon. Tu filmes Salut tout le monde. Eh bien... Ah oui, mais j'ai dit en même temps. Redis le Sagaz, redis le Sagaz. C'est bien Sagaz Redis ou le pas? Sagaz. Moi, c'est pas breton. Comment ils vont ceux-là? Ah c'est bien, comment ils vont ceux-là? C'est bien ça, non? Ouais, mais lui... Ouais. Vas-y. Salut tout le monde. Eh bien... Ah c'est exactement ce que t'as vu, ça me va pas. Attends. Arrêtez de rire là. Ouais, il y a... Toubaba. Tu filmes toujours? Dingue. Et comment ils vont ceux-là? Aujourd'hui, Suède, ce week-end c'est la Suède, le Magic Weekend. Vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour voir les coulisses, ce qu'on fait quand il n'y a pas de course, et les courses. Voilà. Je savais pas quoi dire. En fait, je savais pas quoi dire. Mais là, tu peux couper au pire. On est parti? Ça gaze? Non, mais non. C'était bien. Mais non, c'était très bien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un vous tende la main. Que le soleil éclaircisse les ombres. Je sais pas si c'est possible. Et éclaircisse l'ombre. Qui brille d'amour au quotidien. Donc, chut, tais-toi. C'est mon idole. C'est mon idole. On a de la chance. Fabien Paillet. Oh, fuck. This is the best driver of rallycross in Paillet compétition. On va peut-être pas parler du monde quand même, ça va être un peu gros. En temps de... Ah pardon. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Alors Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, je suis en train de préparer des pommes de terre gratinées au four et en changeant de place au plat sur le four, eh bien nous avons la jeune planche à découper en plastique qui est restée coincée sous le plateau qui est retourné au four. Et là, ben, la plaque elle n'a pas trop aimé quoi. Elle est cuite. Et le four non plus. Et ben ça, c'est un... Comment dire? Fallait le faire.